Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Ça me fait super plaisir de vous retrouver, ça y est, on est lundi, nouvelle semaine, donc d'ailleurs dans 2 mois c'est 2023, ok? So, si vous avez des petites résolutions à prendre, une habitude ça met 21 jours, t'as capté? Donc c'est bien de commencer maintenant, comme ça on commence 2023 bien comme il faut. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, dans cette vidéo je vais vous parler de Megan Thee Stallion, mais aussi de Ice Spice et de Serena Williams, enfin bref, des 3 meufs qu'on connaît, sur lesquelles Drake a tiré dans son dernier projet avec 21 Savage, Her Loss. Voilà. Alors, je suis là pour ça, pour vous éclairer un petit peu sur tout ça, parce que j'avoue que ça en a beaucoup parlé, et peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont compris. De toute façon, vous avez compris que c'était mon but principal sur cette chaîne, de vous expliquer ce qui se passe. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, mettez la cloche, abonnez-vous, parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. Et shout out à notre partenaire Rare Bootleg. D'ailleurs, là, je porte... Oh merde, je me suis trompée. Oh, je me suis trompée, je vais aller changer. Mais du coup, j'ai le Holy Trinity, là, avec Rihanna, Beyoncé et Nicki Minaj. Mais c'est pas celui-là que je voulais mettre. Du coup, j'ai pas pu le changer. Mais sachez qu'il y a aussi Megan Thee Stallion. Mais là, je porte le Holy Trinity, qui est trop stylé. Bon, j'avoue, moi, je prends tout en XL. Comme ça fait oversize. Tu mets un legging et c'est fini pour toi. T'es habillé, tu vois. Mais bien évidemment, il existe en blanc et dans toutes les autres sizes. Le lien pour Rare Bootleg est en barre d'infos. C'est parti pour la vidéo. On va commencer avec le cas Megan Thee Stallion. Donc comme je vous ai dit, vendredi qui vient de passer, il y a Drake qui a sorti son album en collaboration avec 21 Savage qui s'appelle Her Loss. Franchement, j'ai kiffé la cover. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien moi les covers comme ça, un peu style... Je sais même pas comment on peut appeler ce style, mais j'aime bien les covers comme ça, voilà. Et donc forcément, l'album a énormément fait parler, il est super bien, super bon, voilà, je l'écoute et je le réécoute. Mais Drake est un petit peu coquille, il est un petit peu insolent quand même sur ce projet, voilà, faut le dire. Et en parlant de ça, il a quand même tiré... allegedly, sur Megan Thee Stallion, Ice Spice ou encore Serena Williams. Donc là, tout de suite, je vais vous parler du cas Megan qui est le plus long, parce qu'après Ice Spice c'est assez rapide et Serena Williams c'est assez rapide aussi. Sur le son Circo Loco, d'ailleurs, il faut savoir que Lil Yachty a énormément bossé sur le projet et je crois il a produit 5 sons et il a écrit aussi, enfin bref voilà, il est grave présent sur le projet et il a bossé du coup sur le son Circo Loco, et c'est important parce que il est concerné par ce qui va arriver. En fait, Drake dit une phrase qui dit « Cette meuf ment à propos de shots, mais elle reste un stallion ». Alors j'avoue, je savais pas vraiment comment la traduire cette phrase, parce qu'en fait, la manière dont c'est dit, c'est en mode « She's lying about getting shots, but she's still a stallion ». Et en fait, « getting shots », ça peut être traduit de manière... différente en français, en fait. Parce que déjà, le verbe « get », ça veut dire avoir, attraper... en fait, ça veut dire plein de trucs. Voilà, c'est un verbe un peu fourre-tout, tu vois. Mais le fait que derrière, il a dit « But she's still a stallion », les gens forcément ont compris la punchline du style « Elle a menti à propos de se faire tirer dessus, mais elle reste un stallion ». Par rapport à Megan Thee Stallion. Ok, et on sait que Megan Thee Stallion, par rapport à l'affaire Tory Lanez, il y a quand même de grosses rumeurs, etc. Et puis, voilà, il y a plein de gens qui pensent qu'elle ment, blablabla. Donc, les gens ont compris de prime abord la punchline de cette manière-là. Donc, forcément, ça a fait énormément parler et Megan Thee Stallion a réagi avec des tweets que je vous ai traduits. Premier tweet qui dit « Je sais que je suis très populaire, mais vous devez arrêter de rattacher mon nom à des conspirations de... sur des punchlines qui seraient à mon propos. Les gars, comme les meufs avec qui ça a pu arriver, ne m'ont jamais directement cité, et que ce soit avec des faits ou des preuves. Je suis un buzz ambulant, continuez de sucer mon coude. » Vous savez très bien que c'est pas le coude qu'elle parle, c'est un peu plus bas, mais vous m'avez compris. « Arrêtez d'utiliser mon histoire de shooting pour du buzz. Depuis quand c'est cool de blaguer à propos d'une femme qui se fait tirer dessus? Vous les mecs et je recommence. Vous les mecs et spécifiquement les rappeurs, vous êtes débiles. Vous êtes les premiers à boycotter pour des histoires de vêtements et de chaussures, mais en rajouter sur le dos d'une femme noire quand elle dit que un de vos potes l'a abusé. Non, elle a pas dit mais je sais pas, dans ma tête j'ai la voix de Megan Thee Stallion qui fait ça, mais on a compris le message. Ensuite, elle continue en disant « Et quand les faits vont sortir, rappelez-vous tous et toutes de votre rappeur favori qui a soutenu un gars qui tire sur une meuf. Les gens m'attaquent, vous êtes avec moi, mais quand je me défends toute seule,
j'en fais trop, ça finit jamais, c'est un cercle vicieux, et ça n'arrivait pas avant que je déclare que je me suis fait tirer dessus. Vous ne me soutenez pas? Ok, pas de souci, bye. Du coup, on comprend que Megan Thee Stallion a aussi pris cette parole au pied de la lettre, en fait, et s'est sentie concernée par les propos de Drake. Après, en même temps, est-ce que c'est pas dans le... Tu vois, genre en mode, oh, regarde Drake, il a parlé de toi, regarde Drake, ça se fait pas ce qu'il a dit sur toi, plus tu vas sur les médias, plus tu vas sur les réseaux sociaux, plus tu vas sur ça, tu vois, oh, Drake s'attaque à Megan Thee Stallion, Drake prend le parti de Tory Lanez, bah forcément tu réagis à chaud, bim bim, tu fais des tweets, tu vois. Et franchement, dans les tweets qu'elle a dit, elle a pas tort, je vais pas revenir là-dessus, de toute façon vous avez très bien compris ce qu'elle a expliqué, mais c'est vrai qu'il y a énormément de gens quand même, miskin, qui surfent sur le dos de Megan, et cette histoire avec Tory, et tout ça, que ce soit les DaBaby, les Tory lui-même, la Drake, en fait, moi j'ai peur pour elle à force, genre qu'elle ait menti ou pas menti, ça on va y venir après, mais j'ai peur pour elle, genre wesh, elle est tout le temps dans la sauce en train de se faire attaquer ou tirer dessus, et moralement ça doit être très dur parce que je vous rappelle que Megan Thee Stallion, et c'est pas la première fois que je le dis, elle est toute seule, elle a pas de parents, même sa grand-mère elle l'a perdue, avec qui elle était proche, genre Megan est seule. Là, la seule personne dont elle est proche et qui reste quand même à ses côtés et son soutien, c'est Pardison Fontaine. Mais sinon, she's alone. Genre, même sa meilleure amie Kelsey, qu'elle a depuis, elle est en bif avec elle. Genre, franchement, moi, elle me fait de la peine, tu vois. Elle me fait vraiment de la peine, Miskina. En plus, quand on sait qu'il y a 2 ans en arrière, elle allait vraiment mal, qu'elle était encore en deuil, qu'elle était dans l'alcool, qu'elle cherchait l'amour de plein de gens, enfin... Franchement, moi, ça me fait vraiment très mal. Mais bref, c'est la parenthèse fermée. Mais il faut savoir que ça fait énormément parler parce que, voilà, c'est quand même chaud de prendre le parti de Tory Lanez. En plus, c'est pas comme si Tory Lanez et Drake avaient une relation de ouf sortie nulle part, tu vois. Enfin, je sais pas si c'est bizarre, mais bon, les gens étaient un peu étonnés. Et, les gens ont dit, ouais, ça se fait pas, wesh, Drake, c'est comment ? Sauf que Drake ne s'est pas exprimé sur le sujet, c'est Lil Yachty qui l'a fait, et lui, il a clairement dit... En fait, il a fait un live Instagram, et dans le live Instagram, il a clairement dit que lui, il s'exprimait parce qu'il connaît Drake, et il sait que Drake, il va même pas calculer la polémique, en fait. Il va pas s'exprimer sur le truc. Genre, il le connaît, donc... Lui, qui est beaucoup plus friendly et beaucoup plus sur les réseaux sociaux, il allait le faire. Il dit, je sais que Drake ne va même pas en parler et ne va pas relever parce que je connais le boug, mais je peux vous dire que la punchline, on l'a pas écrite à propos de Megan, c'est à propos des femmes qui mentent sur le fait d'avoir fait de la chirurgie ou avoir fait des injections dans leurs fesses en disant que c'est des vraies, alors qu'on sait tous en réalité que c'est des fausses. Et c'est là que, comme je vous ai dit, vient l'explication du terme gaying shots. Parce qu'en fait... il y a plein de gens, dont Lil Yachty, qui ont souligné qu'en fait, il dit shots et pas chat. Shots, ça peut avoir plusieurs significations, genre shots, des shots, c'est-à-dire des injections, parce que c'est au pluriel en fait, donc des injections, shots avec un S, ou un jeu de mots aussi, parce que vous savez que c'est... ça peut avoir plusieurs meanings, une phrase. Ça, faut savoir que c'est le grand de Drake, Lil Wayne, qui lui a appris à faire ça. Ça s'appelle des double entendre. Ok. Mais en gros, c'est quand vous dites une punchline ou une phrase, mais qui peut avoir plusieurs sens par rapport aux mots utilisés, au sens de la phrase. Enfin bref, c'est un truc de ouf. C'est archi chaud et Lil Wayne est très fort à faire ça. Mais en gros, donc shots pour injection. Mais shots aussi, c'est une expression pour dire back shots, genre en mode... Vous m'avez compris, genre se faire plaisir, voilà, de manière acatpatesque. Du coup, le fait que ce soit shots et non chat, les gens se sont un peu emballés parce que s'il parlerait directement de se faire tirer dessus, il aurait dit « She's lying about getting shot » et pas « getting shots ». Parce que, tu peux pas dire « getting shots », genre se faire tirer dessus au pluriel, genre te faire tirer dessus, genre quand quelqu'un se fait tirer dessus, même si c'est plusieurs balles, on dit « il se fait chat », pas « chats ». Tu vois ? Ça fait que, du coup, c'est un jeu de mots. Et puis stallion, ça veut dire étalon. Et stallion, en fait, c'est un terme utilisé avant même que Megan Thee Stallion soit connue pour dire une femme jéchard à la mort. Voilà, une femme imposante et jéchard. Une femme qui a des hanches comme ça, qui a des fesses comme un cheval. Un stallion, un cheval. Voilà. Et du coup, jeu de mots avec grosse fesse, grosse hanche, shots, injection, ou shots, se faire plaisir de manière acatpatesque.
Vous avez compris? Final, on se dit, bah Megan, elle s'est un petit peu emballée, elle a juste regardé les réseaux sociaux, elle a réagi à chaud, elle a pas pensé que c'était une punchline et une tournure de phrase en mode, une teneur de phrase, bien évidemment avec le c'est pas un sous-entendu, c'est en fait, la tournure de phrase veut dire ce que je viens de vous expliquer avec les injections et le machin, mais en même temps, ça fait aussi référence à son histoire avec lying, getting shot, the stallion. Vous avez capté? C'est-à-dire que là, il n'y a pas deux meanings, mais il y en a trois. Mais le troisième, il veut pas réellement dire ce qu'il a dit. Mais c'est quand même, je suis désolée, surfer sur le fait qu'elle se soit fait tirer dessus. Qu'on le veuille ou non. Franchement, c'est super tricky. Hein. Enfin, genre, c'est super chaud d'expliquer une punchline parce que ça a plusieurs meanings en fait, ça veut dire plusieurs choses, donc c'est compliqué quand la forme veut dire quelque chose, quand les mots veulent dire quelque chose, quand le sens veut dire quelque chose et que t'essayes de l'expliquer, je vous jure, j'espère que vous avez compris ce que je veux dire, parce que j'avoue c'est compliqué. Forcément, c'est un petit peu redescendu et les gens ont compris que, bah en fait, non, il s'agit pas de déclarer que Meghan ment, c'était juste une tournure de phrase, vous voyez ce que je veux dire? Sachant qu'il y a aussi autre chose qui allait dans ce sens, c'est qu'en fait, avant que Megan Thee Stallion soit connue, il y avait un modèle Instagram, une vixen, etc., qui s'appelait Elk the Stallion, qui vient d'Allemagne. Et en fait, où tout le monde se questionnait à l'époque à savoir si ses fesses étaient des vraies ou des fausses, parce qu'elle, en fait, elle disait grave que ses fesses étaient vraies. Sauf qu'après, il y a des photos qui sont remontées d'elle en train d'avoir des injections ou de la chirurgie et qui ont prouvé qu'elle mentait sur le fait qu'elle avait des fausses fesses ou des vraies fesses. Ah, du coup, elle s'appelait Elk the Stallion. Donc je pense que comme Drake et Lil Yachty, ils viennent de cette génération-là, ils ont pensé à cette meuf-là en mode putain, vous vous rappelez de la meuf, la modèle IG là, Elk the Stallion, c'est vrai que c'était The Stallion. Elle disait qu'elle n'avait pas eu d'injection alors qu'elle en avait. She's lying, Stallion, Megan Thee Stallion, lying, punchline. T'as capté? Sachant qu'en plus, quand il parle de ça, je crois que dans ce son, il parle de plusieurs pays. Et comme qu'elle vient de l'Allemagne, ça fait Allemagne, Espagne, France, enfin bref. Je vous dis, Drake est chaud, c'est l'élève de Lil Wayne, Drake est chaud en termes de... Non, là, c'était chaud. Donc les gens ont relevé que en fait, il parlait pas de Megan Thee Stallion, mais de Elk the Stallion avec le shots, blablabla. Sachant qu'en plus, Drake, on sait que c'est un fuckboy de ouf et que ça se trouve que cette fameuse Elk the Stallion, il est sûrement passé dessus. T'as capté? Voilà. Sauf qu'il y a eu un gros mais. C'est que, certes, ok, si on prend que cette punchline, il y a quand même des choses qui prouvent que ça n'a pas de rapport avec Megan Thee Stallion. Mais, si on prend ce qu'il dit à la suite de cette punchline, tout de suite après, tu te dis, frérot, c'est quand même compliqué de penser qu'il parle pas de Megan Thee Stallion. Parce qu'il dit, je cite, elle a dit qu'elle a eu son diplôme, mais elle n'a pas assez appris. J'ai écouté ton album. À la track 1, j'étais en mode ok, j'en ai assez entendu. Bon, c'est une traduction littérale, mais en gros, il parle quand même, juste après avoir dit she's lying about getting shots, but she's still a stallion. Donc, il parle de Megan Thee Stallion. Il parle du fait qu'elle met en avant qu'elle est diplômée. Je vous rappelle que Megan Thee Stallion, c'était une grosse part de sa carrière de mettre en avant que malgré sa carrière de rappeuse, elle continue l'université et qu'elle est fraîchement diplômée et d'avoir son diplôme. Mais que malgré ça, elle a pas assez appris, qu'elle a écouté son album. Je vous rappelle que Megan a sorti l'album Traumazine ou Traumazine. Bref, elle a sorti l'album là, il y a pas longtemps. Et il a dit qu'elle a écouté la track 1 et que c'est bon, il en a eu assez. Genre, ton album, il est éclaté au sol. Tu vois, genre en mode, ton album, il est éclaté au sol. Donc, Elk the Stallion, elle fait pas de rap, elle est pas diplômée et elle a pas sorti d'album. Donc, tu chauffes le chaud et le froid, tu vois. She lied about getting shots, but she's still a stallion. Nanana, diploma. Listen to your album, first track. I'm like, okay. The fuck? Genre, bah dans ces cas-là, tu parles de Megan ou tu parles pas de Megan? Parce que là, clairement, par rapport aux phrases que t'as dit après, tu parles de Megan, en fait. Tu vois? Et c'est difficile par rapport aux lines qu'il a dit après de pas penser qu'il parle de Megan, qui est une rappeuse, qui a été diplômée et dont l'album n'a pas forcément super fonctionné. So, à vous de vous faire votre idée. Est-ce que justement la première punchline, c'est pas sur Megan, mais à la suite il a rajouté ça pour qu'on puisse penser que c'est pour de Megan, pour faire parler de son album, comme ça les gens vont écouter et vont nanani et vont être intrigués et vont aller écouter l'album et en fait
il y a tellement de meaning dans sa punchline, mais je pense quand même un chouïa qu'il est question de Megan Thee Stallion. En fait, je pense que je vous ai expliqué les 3 manières de prendre la punchline, et en fait, la punchline veut dire les 3, tu vois. Et à la suite, je pense qu'il parle de Megan Thee Stallion. Voilà, c'est mon avis. Et Megan, comme vous avez vu, hein, elle reste dans son truc en mode là. En plus, le tribunal, c'est bientôt. Hein. Le tribunal, c'est le 28 novembre. Et il faut savoir que Tory Lanez, là, il est assigné à domicile avec un bracelet électronique depuis le 28 octobre. Et que du coup, jusqu'au 28 novembre, qui est le début officiel du tribunal. C'est-à-dire que là, préparez-vous, saison 36, épisode 8520. Nous allons connaître la vérité, le vrai tribunal, là, avec les vrais gens qui vont témoigner, tout le bordel. Soyez ready, c'est dans 3 semaines où on va enfin connaître la vérité de cette histoire qui date de plus de 2 ans là. C'est pour ça qu'elle dit vous allez voir quand les faits vont sortir qui a raison. Donc elle reste déterre, mais le problème c'est que Tory reste aussi déterre de son côté. Et il faut savoir qu'en plus, par rapport à cette histoire, il y aurait une vidéo en fait. Il y aurait une vidéo où on voit vraiment ce qui s'est passé, que certaines célébrités auraient vu. Et d'ailleurs, Joe Budden en avait parlé dans son podcast. Et à ce qui paraît dans la vidéo, on voit bien que Tory ne tire pas sur Megan. Some people in the industry say they've seen the tape. I'm not one of them people, but you know it's a tape. If there is a tape, There has to be. No, there is a tape. Don't even say if. we're gonna say If we just see to a be tape. on the safe side. If there is a tape, and let's just say, because I don't know, The cops seen the tape. this guy's innocent from shooting you. For you to drag him like that for 2 years, my nigga, and make him lose income, potentially go to jail, etc., 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 that is disgusting. Agreed. Donc, si cette vidéo existe, elle va sûrement sortir incessamment sous peu, surtout quand il y aura le tribunal. Je ne sais pas. En tout cas, Joe dit que la vidéo existe vraiment, qu'il sait que ça existe, qu'il a des gens dans son entourage qui l'ont vu. Et que du coup, c'est pour ça qu'il y a des gens qui n'ont plus le dos de Meghan. En l'occurrence, Rihanna. Enfin, des gens en fait qui ont porté son soutien à Meghan et qui d'un coup n'ont plus porté ou ont fait en sorte de ne plus la soutenir. Parce qu'ils auraient vu cette vidéo. Donc après, à voir si cette vidéo est vraie ou pas vraie. Là, c'est que des allegedly. C'est des... Moi-même, j'ai pas vu la vidéo, je peux pas vous dire, tu vois. Mais bon, c'est bizarre. À vous de vous faire cette idée par rapport à la controversie autour de ce truc de Megan Thee Stallion et Drake. Ensuite, on va parler de Drake vs Ice Spice. Donc ça, c'est super rapide. En fait, il a pas cité son blaze. Il a juste dit une phrase qui dit... dans son son qui s'appelle Back Outside Boys, il a dit « She's a 10, trying to rap, but she's better on mute, or she's good on mute, or something like that. » En gros, ça veut dire, c'est une 10 sur 10, c'est une 10. Genre physiquement, tu vois, she's a 10. Aux États-Unis, she's a 10, c'est-à-dire c'est une 10 sur 10. Physiquement, waouh, c'est une frappe, tu vois. She's a 10, trying to rap. Donc, elle essaye de rapper. Donc, c'est une meuf grave fraîche qui essaye de rapper. Mais elle est mieux sur silence, en fait. Elle est mieux sur mute. Elle est mieux quand on l'entend pas. Genre, quand on la voit, mais pas quand on l'entend. Les gens ont déduit qu'il parlait d'Ice Spice. Donc là, Drake n'a rien dit. Il n'y a rien qui dit dans le son qui parle de Ice Spice. C'est vraiment juste les personnes, la twittosphère, voilà, les médias, etc. qu'on pensait qu'elle parlait de Ice Spice. Et Ice Spice a répondu à ces gens-là en disant « Ouais, bah, at least I'm a 10. » Genre, bah, au moins, je suis fraîche, quoi. Au moins, j'ai ça pour moi, déjà. S'il parle de moi, au moins j'ai ça. Bon, après, je pense que Ice Spice, c'est un peu à la dérision parce que elle, s'il y a bien quelque chose qu'elle maîtrise, c'est les réseaux, en l'occurrence TikTok, Twitter, etc. C'est une meuf de la nouvelle génération, donc clairement, elle a le clapback, elle sait c'est quoi le troll, etc. C'est vrai que c'est une meuf qui s'en bat les cacahuètes, tu vois. Et je pense qu'elle a bien répondu, et elle kiffe, ça lui fait du clout, elle s'en bat les couilles. Voilà, je voulais pas dire de gros mots, mais je l'ai dit. Et je pense qu'elle a bien pris, et là, c'est vraiment les gens qui ont déduit qu'il parlait d'Ice Spice, parce que comme je vous ai dit, il a une follow récemment, tatati, tatata. Moi, perso, je pense pas qu'il parle d'Ice Spice, parce que je vous rappelle que de base, c'est lui qui l'a validé. Hein. Si Ice Spice est là aujourd'hui, c'est parce que lui a envoyé un message en disant « Ouais, t'es trop forte, c'est trop lourd ce que tu fais et tout, tu vois. » Après, à voir s'il l'a pas dit ça pour la j'en sais rien, mais en tout cas, il l'a dit. Du coup, oui, désolé, je me fais une petite soupe. Donc, du coup, voilà, mais bon, rien n'est dit, rien n'est fait. Mais j'ai bien aimé le clapback de Ice Spice. Et ensuite, il a parlé de Serena Williams, enfin, en l'occurrence de son homme. En gros, il a dit que l'homme de Serena était une groupie. Voilà, parce que je vais faire rapide, parce que sinon la vidéo va être très longue. Mais il a dit que le mec de Serena était une groupie. Je vous rappelle que Drake et Serena ont eu une relation amoureuse, ils sont sortis ensemble. Ça n'a pas fonctionné.
Bon, je trouve ça vraiment très bof bof bidou là, Drake. Après le mec de Serena, il a répondu en disant ouais, bah si ça veut dire soutenir sa femme, son enfant, tatati tatata, et bah oui, je suis une groupie. Ouais, clairement, franchement, moi perso, Balou is a groupie for me, hein, et je suis une groupie for him. Là, c'était bitter, tu vois. Franchement, Drake, là, tu passes pour un rageux, en fait. Là, tu passes pour un mec, genre un gros rageux. Tu t'occupes aux gens qui ont fait leur vie, ils ont une fille. Frère, ça fait des années, ça remonte à 5, 6, 7 ans. C'est bon, là. On arrête 5 minutes. Il t'a rien demandé. Bon, après, je pense que Drake connaît le game. Et il sait qu'à sortir des choses comme ça, forcément, les gens vont le relever. Ça va faire parler de l'album. Les gens vont aller l'écouter. Et ça fait partie de la promo, malheureusement. Mais je trouve ça dommage que de nos jours, tu dois cracher ou tirer sur des gens ou régler des comptes ou faire des sous-entendus pour que le macrélage apporte le fait d'aller écouter un projet. Je trouve ça nul, parce qu'avant, c'était pas comme ça. Et ça fait que ça dénature, quoi. Faut dire, faut faire sous-entendre que t'as couché avec quelqu'un, faut sous-entendre que tu t'es embrouillé avec quelqu'un, faut sous-entendre de tailler quelqu'un, faut sous-entendre... Wesh, frérot, c'est bon, en fait. Et c'est dommage. Que ce soit ce nouveau mode de fonctionnement pour promotionner quelque chose. Malheureusement, c'est vrai que les bifs attirent, le macrélage attire. Nous les premiers, on le sait, hein, sur cette chaîne. Hein, vous comme moi, voilà. Mais c'est vrai que... En fait, que ce soit en dehors de la musique, je peux le comprendre, mais que maintenant on se serve de ça pour promotionner des choses, c'est vrai que c'est emmerdant, en fait. Parce que l'album, il est vraiment chaud. En dehors de ça, l'album est très chaud. J'invite vraiment à aller l'écouter. Là, pour le moment, mais l'album qui m'ont tapé, c'est trop bizarre, c'est Intergalactique de Kid Cudi. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le film sur Netflix, allez le regarder. Il est trop trop chaud. Et si vous avez vu le film, vous allez kiffer les musiques, en fait. C'est trop bizarre. Hein, mais je l'écoute le matin, quand je fais mon journaling, quand je fais mes méditations et tout. Franchement, je sais pas, ça me met dans un mood quand je conduis la nuit et tout. Et cet album-là, franchement, il est chaud patate aussi. Donc voilà. Bref, en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace.